Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Enfin les amis, on se retrouve pour des tests de tubes fluorescents. Comme indiqué dans le titre de la vidéo, on va tester des tubes T8, T12 et surtout des T12, donc des tubes assez rares, des gros tubes de l'époque. Parmi toute une collection de luminaires fluorescents en tout genre que vous allez voir au fur et à mesure sur ma chaîne. J'ai des réglettes Aric, des lampes de bureau fluorescentes un peu cachées un peu partout, des tubes, en voilà, des tubes spéciaux, des tubes de collection. Voilà, une petite réserve de luminaires fluorescents et ferromagnétiques, bien entendu. Donc on va voir ça tout de suite. Donc voilà, on va tester le premier tube. Donc ces tubes-là, je sais pas pourquoi ils veulent pas fonctionner. J'ai aucune idée de pourquoi, mais ils veulent pas fonctionner. Donc je sais pas ce qu'il y a. Ils sont mal dedans. Pourtant la prise est branchée. Les starters sont bien dedans. Alors j'ai un des deux tubes qui a dû cramer. Je sais pas lequel des deux est mort, mais il y en a un des deux qui est mort, ça c'est sûr. Alors, ce serait le Sylvania. Ça c'est un vieux Osram vraiment de l'époque, si vous voyez. Vraiment, c'est un ancien tube Osram blanc brillant de luxe. Je sais pas s'il arrivera à faire focus sur ça, mais blanc, voilà, blanc brillant de luxe. Donc voilà. Alors est-ce que c'est celui-là qui est cramé, sans doute? Je vais essayer avec un autre tube, on va voir avec un... Oh, les amis, vous avez pas vu ce qui vient de se passer, c'était magnifique parce que je sais pas ce qu'il y a eu, ça a coupé la vidéo. Donc les tubes sont mis à clignoter, j'ai cru que les deux étaient éole, en fait non, il n'y en a aucun des deux qui est éole en fait. Donc voilà, je vais vous le prouver, regardez. Ah, il démarre tout de suite maintenant. Bien sûr, le magnifique démarrage qu'ils ont fait, j'ai pas pu l'avoir en vidéo parce que là, je sais pas ce qu'il y a eu, ça a bugué. Ah, c'est magnifique ce téléphone. Ah, acheter les téléphones en Chine. Donc je disais, il y a un tube qui est mort, c'est le tube Osram. Quand je le mets dedans, il démarre plus. La preuve, il se passe rien du tout. Donc le tube là, il est complètement mort. Je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas. C'est vraiment dommage. Il marchait bien pourtant. C'est un blanc brillant de luxe. Je comprends pas. Il va y avoir un défaut d'électrode. C'est pas possible. Parce qu'il fonctionnait et maintenant il fonctionne plus. Alors pourquoi, j'en sais rien. Il veut rien savoir. Donc voilà. Donc ce tube là il est mort. Éole. Pas éole, c'est même plus éole. Là, ce stade là, c'est carrément complètement mort. Celui-là, il fonctionne, vous voyez. Donc bon, c'est des tubes un peu fatigués. Hein, c'est des anciens. Je peux vous le montrer. Celui-là, c'est un Sylvania Luxline Plus 840. Et celui-là, il n'y a plus de marquage dessus sur celui du haut. Oui, les électrodes sont encore en bon état, mais assez usées quoi. Alors j'essaie de filmer en 60 fps pour pas que vous voyez de flickering. En fait, ce que vous voyez, le scintillement, c'est vraiment le scintillement naturel de la lampe. Hein. C'est pas la vidéo qui fait ça. Donc, je conserve toujours le même tube Sylvania Luxline. Celui-ci fonctionne, je le mets de côté. Et donc, maintenant, on va faire ce que tout le monde attend que je fasse, c'est tester un tube T12. Et après, on en testera deux. Parce que oui, les amis, je n'en ai pas que un. J'en ai deux. J'ai deux T12 Osram 20 watts, donc j'en ai deux. Voilà, c'est absolument magique. Hein, c'est une trouvaille très rare. C'est des sacrées bêtes, hein, c'est des trucs vraiment énormes, quoi. Et donc, regardez-moi ça. Je vais en mettre déjà un pour vous montrer. Ces tubes-là sont fonctionnels. Je les ai testés déjà.
Voilà, observez le bruit du démarrage. Ça fait c'est des énormes tubes. Hein. Et après, je vais vous en mettre un deuxième, vous allez voir. Ça va être incroyable. Et 3, 2, 1. Double T12 maintenant. Jamais vu sur aucune chaîne YouTube. Même pas celle de Lumalux. Vous n'avez jamais vu ça sur aucune chaîne YouTube. Hein. C'est un double T12 qui démarre en ferromagnétique. Et celui-là, il scintille bien. Putain, c'est vraiment des tubes très anciens, quoi. Hein. C'est des Osram, vous voyez, Made in Germany. C'est des vraiment très anciens tubes. Alors ceux-là, j'essaie de les conserver en bon état, autant que je peux. Puis là, la lumière qu'ils font, c'est incroyable. Ils font une lumière, c'est impressionnant, quoi. Donc voilà, ça c'est les tubes T12. Hein. Ceux-là, si vous en trouvez, il faut vraiment les garder précieusement. Donc voilà, je vais vous montrer maintenant la suite des tubes. Si, pour ceux qui ne s'intéressent pas, vous pouvez quitter la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Par contre, pour les vrais fanats de tubes fluorescents, restez encore parce que vous allez voir la suite, ça va être marrant. Alors là, j'ai encore une double réglette avec double 18 watts. Hein, c'est encore de la récup. Donc voilà, on va tester des tubes Narva, vraiment de très mauvaise qualité, fabriqués en Allemagne, mais de très mauvaise qualité quand même. Les tubes Narva, c'est vraiment qualité aléatoire. Donc voilà, on voit deux qui ont démarré. Ça produit absolument que dalle comme lumière, comme vous voyez. Et on voit rien du tout, hein, c'est nuit noire. Celui-là, il y a un problème il y a un défaut de poudre fluorescente. Ça se voit pas à la vidéo, mais au milieu il est tout noir. Ça c'est vraiment des tubes de merde, quoi. Bon. Je sais pas, je vois pas l'intérêt de garder ces tubes, en fait je vais les jeter. Aucun intérêt. Voilà, le tube de merde, poubelle. Là j'ai encore des Narva qui traînent, vous voyez, c'est encore des Narva, ça. Ça va être la même daube, je le sens. De toute façon, je vais tester un après l'autre, comme ça vous verrez. Là, c'est le même résultat, c'est une lumière très basique, quoi. Et puis en plus, franchement, ils éclairent pas grand chose. À chaque fois, c'est les mêmes, hein. C'est des tubes Narva qui fabriqués en Allemagne, oui, bon. Vous voyez déjà tous les nouveaux symboles, ça veut dire déjà, c'est déjà le truc un peu trop moderne déjà. Donc voilà, hop, encore un. Alors celui-là, je crois que c'est le pire. Hein. Celui-là, regardez, il y a vraiment zéro lumière. Franchement, si, si je couvre, oh putain mon dieu, alors là on le voit bien en direct. Si je couvre celui-là, vous allez voir qu'on voit absolument plus rien. Voilà. Oh putain. Ah celui-là. Celui-là, c'est une catastrophe. Voilà. Celui-là, il y a zéro lumière. Vous voyez. Au milieu, il n'y a rien. Ça se voit même pas à la vidéo, mais c'est un truc de fou comment il est faiblard. Je sais pas si j'arrive à le démontrer en vidéo. C'est une catastrophe. Il est vraiment d'une faiblesse spectaculaire. Celui-là, il va à la poubelle directement. Encore, il y en a encore. Encore un Narva. Allez, c'est parti. Encore un. Tant qu'on est lancé. Ah, magnifique. Il éclaire rien non plus. Suivant. Un tube Narva. Encore un. C'est vraiment des tubes de merde. Je suis choqué. Voilà, donc... que dire, c'est des tubes modernes, quoi. Sans plus, quoi. Ni fait ni à faire. Donc, pour finir la vidéo, je vais vous tester un dernier tube, qui est un tube assez précieux, que j'ai mis d'ailleurs dans une protection. C'est un tube à lumière noire. Donc voilà, pour finir la vidéo, on va faire un tube type UV Lights. Et en plus, c'est un Osram, hein, c'est vraiment, regardez, vous le voyez, c'est un vrai Osram. À UV noir, enfin à UVB, quoi, tube discothèque, quoi. Vous allez voir que c'est assez impressionnant. Couvrez l'autre. 3, 2, 1.
Et voilà. Donc un tube à lumière noire, vous voyez ça, comment que ça fait, ça illumine bon tout ce qui a tendance à être fluorescent, comme par exemple un tube. Vous voyez, un tube fluorescent qui devient lumineux. Vous voyez ça? Donc voilà, j'ai 3 tubes que j'illumine grâce au rayon UV. Comme vous pouvez le voir, ça fait rayonner en bleu les tubes. Absolument magique. Voilà. Donc sur ce, j'ai plus qu'à vous dire ça à tous et à la prochaine les amis. On se retrouvera pour de nouveaux tests sur de nouvelles réglettes fluorescentes, sur d'autres inventions que j'ai pu faire, notamment sur les systèmes solaires et tout ça. Donc je vous dis à la prochaine.